Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour ce dernier jour de la semaine. Et oui déjà. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet. Je poursuis sur la confiance, mais pas sur la confiance en vous, mais sur la confiance que vous pouvez donner dans les autres. La confiance dans les autres. Comment vous, vous donnez votre confiance à l'autre? Comment elle perdure au fil des mois, des jours, des années? Accordez-vous facilement votre confiance et que se passe-t-il lorsque la confiance est abîmée, on va dire, par un élément quelconque négatif? Alors déjà, l'autre jour, on a parlé de la confiance en soi. La première des choses, effectivement, c'est d'avoir confiance en soi. Et une fois cette confiance acquise, vous pouvez donner votre confiance à d'autres personnes. Selon les personnes, toujours le même mot, selon les personnes, la confiance va être acquise très rapidement. Il y a des gens qui sont hyper sociables, qui ont un truc comme ça, et qui ressentent les choses et qui, s'ils le sentent bien, ils vont tout de suite, et où ça peut faire des merveilles, voire des éclats. Pour les personnes plus timides, tout simplement, prenez le temps. Prenez le temps. Voilà, c'est comme un paysage nouveau, c'est la même chose. Vous êtes en terre inconnue et vous allez devoir apprivoiser cet espace donc d'amitié possible. Euh, et il va falloir prendre vos marques, c'est-à-dire vous rassurer petit à petit. Au début, c'est tout en douceur, on apprend à se connaître, on ne dit pas forcément grand-chose de sa vie, juste les essentiels. Et puis, au fur et à mesure, quand vous sentez vraiment que c'est possible, vous allez vous lâcher un petit peu, vous allez donner plus de vous, parler peut-être de votre vie professionnelle, votre vie personnelle, tout en gardant toujours une certaine mesure, voire une certaine distance, pour prendre le temps. C'est toujours la même chose, prendre son temps. Mais prendre son temps, de toute façon, c'est applicable dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est ça qui vous permet de prendre confiance. Je prends le temps de l'observation, je prends le temps de voir ce que je ressens en moi, et si je sens que ça passe bien, je peux ensuite foncer. Voilà, donc prendre confiance en l'autre, c'est s'accorder son temps à soi. Vous voyez, de toute manière, tout se recoupe en général, hein. Je fais un sujet, mais systématiquement, un autre est en rappel en filigrane. Alors, vous avez désormais une amitié avec une personne. Que se passe-t-il lorsque cette amitié a subi, on va dire, un accident? On vous a fait un coup foireux, une crasse, voilà, ou un mauvais coup, disons. Comment réagissez-vous? En fait, il y a deux écoles qui s'opposent. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'histoire de la feuille de papier. La feuille de papier représentant votre amitié. Une fois que l'amitié a subi justement cet accident d'amitié, c'est comme si vous aviez pris la feuille de papier et vous l'avez écrasée en boule. C'est l'accident. Ensuite, vous aurez beau essayer d'étaler la feuille, de la rendre à sa position aplatie, il y aura toujours, on verra que c'est abîmé. Vous n'arriverez jamais à remettre la feuille nickel d'origine neuve. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pour les amitiés voilà, qui vont pas survivre. Et à côté de ça, vous avez je crois que c'est les Chinois, ou je voudrais pas m'aventurer, euh, quelque chose comme ça, les Chinois, je crois, mais je peux vraiment avoir tort, hein. Qui prennent l'exemple d'un vase cassé et qui serait en fait réparé par de l'or. Voilà, donc en fait, vous voyez tout ce qui est abîmé,
et ça crée des lignes d'or. Donc en fait, eux, ils appliquent ça surtout aux accidents de la vie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu des épreuves, on en ressort plus fort. Mais je trouve que ça peut aussi s'appliquer en amitié, c'est-à-dire que voilà, si l'amitié est extrêmement puissante, extrêmement forte, on peut peut-être quand même continuer, donc par le biais de l'or qui recolle les choses. Maintenant, là, le vase, on le voit, hein, qu'il est différent, hein, vraiment différent. Il a acquis des strates d'or entre les différents niveaux du vase. Et il n'en est que plus beau. Voilà, donc c'est à vous de voir dans ces cas-là quel choix prendre, utiliser. Après, évidemment, tout dépend de ce qui s'est passé, évidemment. Et dernier point, si vous avez eu justement ce genre d'amitié, que ce soit bien ou mal fini, comment à ce moment-là reprendre confiance en une autre personne? Voilà, vous vous êtes senti bafoué, non respecté. Comment faire? Eh bien, vous reprenez le début de la vidéo, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. C'est-à-dire que vous allez vous accorder peut-être 3 fois plus de temps dans l'observation, 3 fois plus de temps dans le repérage, de prendre vos marques, comment est cette personne, comment elle réagit dans telle ou telle situation. Voilà, vous êtes vraiment observateur, comme si vous tourniez un film. Tiens, dans telle situation, elle se comporte comme ceci, dans telle situation, elle se comporte comme cela. Dans sa relation aux autres, donc non vous, comment elle gère ses relations. Et après, vous allez écouter vos ressentis. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ou si vous le sentez, allez-y. Et dernière chose, troisième possibilité, si vous ne savez pas trop, vous pouvez y aller, toujours en ayant dans un coin de la tête que ça peut se casser la figure à un moment donné ou à un autre. Alors, je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé à prendre un peu de recul. Sachez quand même que malgré tout, l'amitié et la confiance, avoir confiance en l'autre, c'est quand même une très 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 jolie histoire. Hein, à chaque histoire de confiance, on fait confiance en l'autre. C'est une très très belle, c'est un très beau cadeau de faire confiance à l'autre et que de toute façon, vous apprendrez toujours quelque chose. En bien, en mal, enfin que ça se passe bien ou mal, vous apprendrez toujours quelque chose de nouveau et vous en retirerez un bénéfice à court ou moyen terme. Voilà, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end rempli de petits bonheurs et de grandes joies. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, j'ai aussi ma page Facebook. Là, je suis en train de préparer mon site internet, il est quasiment prêt. Donc, il n'y a pas de souci. Et je suis aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous trouvez, si ça vous apporte quelque chose de bien. C'est un plaisir pour moi de tous les matins penser à vous. Je vous fais des gros bisous et à lundi. Bye bye.